Stupéfaction ce matin, donc, après une nuit de violence en France. La mort du jeune Naël de 17 ans à Nanterre, il y a 2 jours, abattu par un policier suite à un refus d'obtempérer, a mis le feu aux poudres. 150 interpellations dans tout le pays suite aux nombreux affrontements avec les forces de l'ordre qui n'ont pas épargné la Lorraine. Tirs de mortier, voitures et bâtiments publics incendiés. La situation était très tendue à Longwy, Vendeuvre, mais aussi à Mont-Saint-Martin dans le PIO où les dégâts sont importants. Christophe Gaumont et René Elkaïm. C'est un spectacle de désolation qu'ont découvert ce matin les habitants de Mont-Saint-Martin, à côté de Longwy. En plusieurs endroits de la ville, des voitures calcinées, 11 au total, et à proximité de la bibliothèque, les vitres de la maison de santé ont volé en éclats. Ça fait peur parce que je veux dire, on a besoin de ces bâtiments-là. Quand on a besoin d'aller voir l'infirmière, on y va. Si demain tout est saccagé et puis qu'ils ne peuvent plus travailler dans le bâtiment, on va aller où quoi? Puis ça fait peur, tout ce qu'on voit, il brûle. Nous aussi, on est effrayés. Mais c'est le bâtiment situé juste à côté qui a le plus souffert, entièrement ravagé par les flammes. Ici, depuis 2 ans, une association de prise en charge des enfants autistes vient en aide à 12 jeunes souffrant de ce handicap et à leurs familles. La directrice de l'établissement ne peut cacher son émotion. Je suis dépitée, je suis complètement dépitée, je suis en colère, je suis vraiment anéantie. C'est un service administratif et d'accompagnement auprès des enfants autistes et puis de leur famille. Et là, je me rends compte que tout est détruit et qu'il va falloir que mes salariés soient relogés, rassurer les familles. Et voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée aussi. Symboliquement, le maire de la commune, Serge de Carly, et le sous-préfet ont tenu à faire une conférence de presse cet après-midi devant l'établissement dévasté. Objectif prioritaire, assurer la sécurité la nuit prochaine. On a aussi des astreintes, on a des éducateurs de rue qui vont travailler une partie de la nuit. Donc de la médiation, on va travailler à ça. On met tout en œuvre, en tout cas, pour faire en sorte que les choses se passent bien. J'en appelle effectivement à un appui ici, plus important qu'ailleurs, des forces de sécurité pour assurer la sécurité du territoire. Pour le maire, il manque actuellement une trentaine d'effectifs policiers dans la commune pour rassurer la population.